Nous sommes ici à Huawei, à Boïko, dans la commune du Zou, au Bénin. Nous sommes à Huawei sur une terre sainte, Huawei sur un espace saint. Du 14 au 15 janvier 2021, la vaste cour de la maison du très vénérable Dako Wigbe Nestor était trop restreinte pour recevoir et accueillir ses fidèles, dignitaires, têtes couronnées et autres invités de marque pour sa grande cérémonie annuelle aux déités. C'est une très belle cérémonie qui consiste à sauver des âmes. Et chaque année, tous les fidèles de part et d'autre assistent. Pour cette fois-ci, nous l'avions fait le 14 et le 15. Pour une autre fois maintenant, ce sera le 13 et 14. Parfois, ça manque un jour. Je suis un habitué, et je suis un initié intégré. Et chaque année, c'est un devoir pour nous d'honorer la mémoire de nos ancêtres, à compter de ceux qui ont vécu sur cette terre avant nous et ceux qui vont vivre sur cette terre après nous. Déjà, on a le 10 janvier qu'on laisse passer pour que cela ne ressemble pas additivement à la fête du Vaudou. Et après, le 10 janvier, on anime le temple Dako Donu Wigbe, ici à Abomey, principalement à Huawei, pour remémorialiser les divinités, c'est-à-dire pour réveiller les entités, les esprits, les grégores qu'on vénère. Parce qu'ici, il y a plus de 100 divinités dans la maison. Et sans ces divinités, toutes ces divinités, on n'arrive pas pendant toute une année à leur donner tout ce qu'ils veulent. On n'arrive pas à respecter notamment les principes qu'ils nous ont laissés. Alors, chaque année, il est choisi la cérémonie du Hueta dans cette maison pour réinitialiser le système des esprits, les orienter et suivre aussi pour nous permettre nous-mêmes de trouver notre propre chemin. Tout avait commencé par un bain de purification que chaque fidèle, adepte était couronné, initié au vaudou par le grand prêtre Dako Wigbe, aux différentes entités ont reçu. L'étape suivante est la prise de l'huile auprès de la divinité Apetor, qui est une divinité de combat au pouvoir maléfique. Après, c'est la formulation de vœux avec la divinité Nidonkusu, qui est un complément de Apetor, tous divinités d'Adja. Alitawiwa, c'est l'étape qui consiste à aller à la rencontre de son âme sur la voie, prononcer des paroles, formuler des vœux et demander ses besoins. Asite kwete oklete novi sunu nyomu o
Déjà, on a commencé par le Ousrasra, en fond, qui veut dire purification. Parce que un être impur n'a pas le droit d'aller supplier une divinité de le pardonner. Donc déjà, on va se purifier pour se rendre pur. C'est-à-dire, on revient à la main et sur la base, la caisse du départ avec la divinité. Et c'est après la cérémonie de purification qu'on a fait tardivement dans la nuit qu'on va maintenant, ce qu'on appelle Alidji, aller à la rencontre de son propre âme. Demander santé et longévité, ce qu'on a fait hier avec les Inyam, pour demander l'équilibre. Parce que vous savez, quand l'Inyam est à sa place, sous terre, il a l'équilibre. Donc on demande aux divinités et aux ancêtres de nous donner et de nous permettre l'équilibre. Quand on revient à la maison maintenant, on commence les cérémonies, c'est-à-dire les sacrifices envers les divinités, parce qu'on doit beaucoup les divinités. À chaque fois, on leur promet, donnez-moi ci, je vais vous donner ça. Donne-moi ci, je vais vous donner ça. Aide-moi à accomplir telle œuvre et je vais te donner ci. Et malheureusement, on n'arrive pas à tenir toutes les promesses. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir prier cette divinité de partout. De la Guadeloupe, de la Martinique, de la France, du Canada. Et chacun vient demander ses besoins. C'est lourd, c'est comme une carte mémoire, c'est comme un disque dur qui garde des fichiers. À un moment donné, il faut supprimer les fichiers qui sont plus nécessaires afin de libérer de l'espace. Donc quand on commence les sacrifices déjà, c'est en premier temps payer nos dettes envers ces divinités-là. Parce qu'on les a beaucoup promis. Pendant toute l'année, on n'a pas respecté. On les a dit, gardez-nous, donnez-nous santé pour que l'année prochaine, on soit encore là. Et en réalité, on leur doit ces sacrifices qu'on est en train de faire. Parce que chez nous, il n'y a pas le sacrifice humain. On ne peut pas prendre un être humain qu'on va égorger. Donc les bœufs, les béliers, les chèvres, les boucs, tout ce que vous voyez aujourd'hui, les coqs, les poules qui passent, c'est ce qu'on peut donner aux divinités en échange de la santé qu'on les a demandé, en échange de tout ce qu'on les a promis pendant toute une année et qu'on n'a pas respecté, en échange des interdits qu'on était censé respecter et qu'on n'a pas pu respecter parce que nous voyageons beaucoup. Nous mangeons des choses que nous ne devons pas manger. Nous faisons des choses que nous ne devons pas faire. Donc il y a ces choses-là qui laissent des séquelles sur nous et c'est le moment pour nous de nous débarrasser de ces séquelles afin de renaître à nouveau avec les divinités. À chacune de ces précédentes étapes, chacun des fidèles participants tenait des tubercules d'Inyam car celui-ci représente l'homme dans la lumière spirituelle. Qui dit vaudou parle d'abord de protection. Qui dit vaudou parle de longévité. Et quand vous êtes là et que vous vous entretenez pas, vous n'avez pas cette motif de santé, de longévité là. Donc c'est ça qu'on cherche d'abord. On cherche à rétablir notre corps. Après cette cérémonie, vous allez remarquer que beaucoup de personnes ayant assisté rajeunissent. Ils redeviennent comme si ils redeviennent tout neuf quoi. Et ça rajeunit le corps. Les maladies que nous avons dans le corps, qui est due parfois à nos mauvaises consommations alimentaires et qui est due parfois au manque de principe de respect des interdits, nous rend malades, nous affaiblit spirituellement. Donc c'est le moment de nous purifier nos âmes, nos corps, afin de reprendre nous-mêmes notre état d'âme et d'esprit en main. Très tôt dans la matinée de ce samedi 15, place était réservée à l'immolation des animaux prévus pour la circonstance cérémoniale. Des bœufs, béliers, chèvres, coqs et autres sont tués aux divinités Apetor, Rebioso, Indonkoso, Sakwata, Gliumpanzo, etc. Nous sommes au bon milieu de la cérémonie. Le vénérable prêtre Dako Wigbe ne s'est pas laissé l'œuvre à autrui. Il s'est porté lui-même et est mis aux activités comme d'habitude. Sa grande cour vaudou bondait déjà de foule. Pour les divinités qu'on célèbre, et c'est pas fini. On a commencé maintenant, on sera en train petitement, 16 jours après cette date.
La divinité à qui on fait des immolations maintenant, avec beaucoup de sang d'animaux que vous voyez, on l'appelle Nidonkusu. C'est lui encore Djogbe. Apetohoku aussi est là. Et de sa signification, tu as payé ta mort, mais c'est ta vie également. Avec lui, on ne lui dit pas le nom d'un ennemi, car il le sait déjà pour combattre à ta place. Venu pour lancer les festivités, cette cérémonie a connu la présence du premier roi du Dahomey, Sa Majesté Dada Dako Donou, Wagwemambo Vovoyeno Saint, qui a accordé sa bénédiction à tous les fidèles, prêtres et dignitaires. Bon ko de no fi pa sikpo bon bio dagbedo oyanu bon bio dagbedo fi sunu fi yanu biji nu fi matioku asimatioku meo mon ko ti bio ti dode e ndi voya ti onde de wa temete poto sikpo onde de wa le po yewe no so sikpo no le nka si ja fi bo sikpo no chele kan ku chia nous avons fait un coup de tir. C'est-à-dire que nous avons fait un coup de tir. 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 Nous avons fait un bono ganjeu bono penso eso ne utuo no wa ta koto vidje ko lo to sinko no je ali jidi wa so tanja me ru na wa fi ko di bono no ko ide bono wa tanja do nu ko yin boko tete we bono no ko to chubo kan wa de mi sin boda ko jino le fo mo anu to tegbe Dako Donou Dako 12e Ewedo. Dako Donou, c'est lui le premier roi de Dahomey. Personne n'est encore sur cette terre et le dépasse. Beaucoup. Premier roi Dahomey tonne, premier roi. D'autres le proclament qu'ils sont les premiers. À 1620-1645. S'il n'y a pas encore d'autres, c'est lui. Originaire de Tado. Qui a beaucoup travaillé sur cette terre et lorsqu'on pensait que lorsque les aïeux de ce temps pensaient que c'est fini pour lui, il a encore pris le trône à Alada, où il a beaucoup travaillé et encore un autre temple là-bas. La protection, le bonheur, la santé et autres bonheurs terrestres sont avec ces divinités. C'est pour cela que le domicile d'Ako Wigbe grondait de monde comme un marché et celle-ci a été pareille chaque année sans aucune bande de communication car la date est connue de tous. Beaucoup de la combien a quoi de voyage et 13 14 quoi de votonner l'autre temps 14 15 ans mais c'est quoi là vous nous le village binopli beno jawani boy na forti surtout quand to beno bio fi fan to mon bio togan mon bio me bi bon wejo vous nous village merci ja bon répondre merci ja bon vie mais aussi kokolo
gbɛtɔ jati bo xɔ nyibu nu mi yi gbe de nyibu mi na hu xɔ ye me de na hu ko. La puissance du très vénérable Papa Dakowibe Nestor n'est plus à démontrer dans le panthéon vaudon et également dans le rang des dignitaires à l'international, au Bénin en général, en particulier dans le centre du pays où il n'est pas des moindres. Il demeure un iroko, une référence et plus qu'une bibliothèque dans le monde spirituel vaudon. Sur le plateau de Dahomey, c'est comme un pouce. Et tous les acteurs s'accordent à le dire. Vous savez, même les déités que nous avons en face de nous, ces dieux que nous avons en face de nous, même le Dieu suprême de qui dépendent toutes ces déités-là, ne fait pas l'unanimité. Donc, ce n'est pas les humains qui vont faire l'unanimité. Nous ekpo yo ekankan ya ino bejemesi nous ehule yo ena da be na kan e ko hupe a nous popo gbopo hu san din be na be huhu ena ya ponjiwe asenia do me la so ena wa bran blo yimbu ena le san so tin yo ena do fatigue nous wa ekpo yo nous wa po ena de pede zan de din an ro kokoro na bi ka fi be na yiro yi bran le adogo iton bran blo ba zan so be na jivie ton so ne dion ena be hwe gbonu mesin sansan eno gbo enu mejewe mede na wa chobe no kon gbogbo ena ida dogoji eno le gbodo amasimele benanu be ko infodun otan edo fodun do kan be no san dagbe we no wa nu me fodan peto hokwo dagbe no wa e pe gan pe fi o klebeje viso. De divers rythmes et pas de danse ont connu leur place à Savoie, à Pétoron et Idankoussouron. Nous aidons officier togbele o renouan et mele renouan et nos symphonie diawe. Mais on m'a camé renouan on bon de we jole bena blue bena nyonyo cheche kan le cheni et non forcer media mi don me bi dole me bi finito a saint khoro me de kwe vodun khoro me de honto me do na blodo jidore e vio ma kamoronji a sinsemen no be no nyono mi o e na iblo nton don we je me we no blo yen di o na ka milia o ni yen igbe ni milia we ndo me 1000 milliards et na so yen igbe ni so si lesin ali en ton dia pe gbe meji ye ku meji wori di roso won abla kan ku da sa le ro tula le te che ka fu gbe na yonu mi. Si j'ai un mot à adresser à mes collègues, à mes frères, à mes amis, à mes initiés, à toutes ces personnes qui d'une manière ou d'une autre, qui pour une raison ou pour une autre se sont retrouvées ici, depuis hier, depuis avant-hier, qui resteront jusqu'à la fin des festivités, des cérémonies et même au-delà, c'est d'abord de dire merci. Ensuite, c'est de dire bravo pour avoir compris. Pour avoir compris que l'oiseau ne grandit que dans son plumage. Pour avoir compris qu'il n'y aura pas de Bénin, il n'y aura pas de destin commun si nous n'assurons pas notre base, si nous n'assurons pas dans le vaudou ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas participer de l'universel. Nous ne pouvons rien gagner. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui, qu'ils soient des initiés et qu'ils soient des consommateurs en griffe, ils ont compris que quelque part, le départ pour toute évolution, pour toute élévation, pour tout rehaussement, pour tout rayonnement et donc pour tout développement commence dans le vaudou, avec le vaudou, par le vaudou. Je leur dirais simplement de le tenir, d'assumer leur existence. En dehors du vaudou, il n'y a pas d'existence pour les négro-africains que nous sommes. Je le proclame, je le pontifie. On peut par la suite aller vers d'autres cieux, vers d'autres cimes, vers d'autres obédiences, vers d'autres réalités. Mais si on est négro-africain et qu'on ne reconnaît pas ça, c'est qu'on est dessouché, c'est qu'on est désacculturé, c'est qu'on est désarticulé. Et qu'est-ce que vous voulez faire lorsque vous réunissez
tous ces manques-là en vous. Donc ils ont compris, je leur dis de tenir ferme et de considérer avec la plus grande tolérance tous ceux qui ne pensent pas comme eux, parce que le béninois, il est moderne le jour, mais il est traditionnel la nuit. Je leur dirais enfin de tout faire pour être une étoile au ciel, à défaut d'être une lanterne sur terre. C'est celui qui tend la main qui sait ce qu'il demande. Tout le monde n'est pas ici actuellement pour la même cause ou pour les mêmes besoins. Il y a certaines personnes qui sont venues demander que les divinités leur donnent une femme. D'autres viennent demander un mari, d'autres viennent demander un enfant, d'autres viennent demander santé, d'autres viennent demander prospérité. Ce qui inculpe chacun, ce qui est le besoin et le manque de chacun est ce qu'il vient demander. Parce que le bonheur est différent, le bonheur de chacun est différent. Chacun n'a pas le même chemin à prendre pour atteindre l'objectif. Donc, tout ce que vous voyez, c'est des personnes qui ont l'habitude de se retrouver en ces jours-ci. Et chaque année, il y a plus de monde. Chaque année, il y a plus de monde. Il y a des personnes qui ne vont pas venir parce qu'ils ont peur de venir, parce qu'ils n'ont pas pu respecter certaines choses. Il y a des personnes qui ont compris, qui ont su, qui vont venir, et ainsi de suite. Ça va. C'est comme un marché. Il y a des entrants, il y a des sortants. Il y a des entrants, il y a des sortants. C'est un monde, c'est quelque chose qui ne peut pas s'éteindre. C'est quelque chose qui va rester animé indéfiniment et infiniment. C'est pour ça que vous avez assez de monde. S'il n'y avait pas un bien fondé dedans, si vous vous imaginez par exemple que chaque année, si tous ceux-là viennent et que tous ceux-là doivent mourir, l'année prochaine, on va trouver qui? Il n'y aura personne. Donc c'est d'abord parce qu'ils viennent et qu'ils ont gain de cause. Ce qu'ils viennent demander, quand ils retournent chez eux, pendant toute une année, ils arrivent quand même s'ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif à 100%, ils arrivent quand même à atteindre, même si c'est 40 ou 50%. Et c'est déjà important. Et l'année prochaine, ils vont revenir, refaire pareil. Si vous demandez un pain et qu'on vous donne la moitié, c'est mieux qu'on ne vous a rien donné. Donc c'est très important et c'est capital. Donc en réalité, c'est pour ça qu'il y a du monde. Si ça tuait autant que les gens se le disent, si tous ceux que vous avez vus étaient des sorciers, qui va manger qui? Personne. Donc c'est parce que c'est quand même quelque chose de fondamental. C'est comme une forêt. Il doit avoir assez d'arbres pour qu'il y ait assez de reposoirs. Donc chacun est un pilier et un représentant de là où il est venu. C'est une joie immense pour tout fidèle de se retrouver une fois encore au cours de cette cérémonie annuelle au domicile de Papa Dako Wigbe à Huawei dans la commune de Boïkan pour recevoir spirituellement assez de force et passer 2022 dans la paix et santé robuste. Rendez-vous donc le 13 et 14 janvier 2023 pour une grande cérémonie pareille.